Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée ici à Amazon KDP. Aujourd'hui, il est temps de faire un bilan sur Amazon KDP. Cela fait déjà 1 an et plus que j'ai connu le business. Et pour dire vrai, j'ai juste ici fait quelques petits tests. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du bilan. Mon bilan, ce que je pense de ce business. Est-ce qu'il y a vraiment ici des opportunités? Est-ce qu'on peut vraiment rapporter? Est-ce que ce business peut vraiment rapporter des sous? Donc, toutes ces questions, je vais répondre, je vais apporter des solutions, je vais apporter des réponses autant pour moi tout au long de cette vidéo. Donc, les réponses que je vais donner suite aux questions que vous vous posez, ce ne sont que mes avis ici personnels. Donc, je disais déjà, je vais faire mon bilan à propos ici de Amazon KDP. Donc je vous donne ici 1 seconde, le temps pour vous ici de vous abonner, d'activer la cloche de notification et pourquoi pas me mettre un like. Donc toutes ces 3 actions sont totalement gratuites et je vous laisse le temps de profiter. Donc comme je disais tantôt, Amazon KDP, c'est un business que j'ai découvert, ça fait déjà pratiquement 1 an. Donc, je l'ai découvert ici en juin, début juin 2020. Donc, je l'ai découvert en début juin 2020. Et tout de suite après, ici, le 24 juin, quelque chose comme ça, j'ai eu à poster mon premier carnet. Et le 28, j'ai réalisé une première vente. Donc, quelque chose le 28 ou le... Donc j'ai posté mon premier carnet le 24. Dans le 24, mon premier carnet que j'ai à poster a d'abord été refusé. Donc elle a été bannie. Et ensuite, j'ai recréé un deuxième carnet et j'ai posté ici le 26, quelque chose comme ça. Et le 31, j'ai réalisé une première vente. Et ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Donc, tout de suite après, j'ai continué à créer des livres. Je vais vous montrer ici mon rapport. Donc, oh là là, problème de connexion. Je vais rapidement me connecter ici. Donc, tout de suite après, j'ai commencé à créer des livres, à publier sur la plateforme. Tout type de livres, notamment. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai commencé à créer des livres. Donc j'ai publié de façon intense pendant pratiquement 2 mois. Donc si je vous montre, donc si je viens ici, on a quelques ventes. Ici on a quelques ventes, ce sont des méga ventes. Donc cela fait donc si je viens ici moi, donc je clique ici sur historique. Voilà, comme je disais tantôt, ça c'est en juin, quand j'ai commencé en juin 2020, où j'ai commencé ici à découvrir le business. Ça c'est une vente ici, en fait, si vous voyez là, c'est bien marqué une vente. Donc j'ai commencé à publier des carnets et puis par après j'ai publié en masse. Donc je publiais beaucoup de carnets, je concevais beaucoup de carnets. J'ai publié de façon intense ces 2 mois-ci, très exactement. À partir du 15 septembre 2020, quelque chose comme ça, j'avais totalement arrêté de publier. Donc j'ai beaucoup publié au mois de juillet et j'ai également beaucoup publié au mois d'août. À partir du 15 septembre, j'ai arrêté de publier, je ne publiais plus. Donc toutes les ventes que vous voyez sur ce graphique sont des ventes des carnets qui se sont passées, que j'avais publié uniquement ces 2 mois-ci. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté de publier? Tout simplement parce que je voulais étudier moi-même le business et me faire une idée propre, quoi. Parce que si je viens par exemple sur Amazon, si je viens ici sur Amazon, je vais vous montrer quelque chose. Si je viens sur la plateforme Amazon et qu'on lance par exemple ici, on lance par exemple ici, bon, je vais mettre ici livre rapidement et je mets ici carnet de cuisine.
Donc lorsqu'on lance par exemple carnet de cuisine, vous voyez par exemple ici on a 20 000 résultats. Donc on a ici 20 000 résultats. Et vous voyez que ces 20 000 résultats là, moi je me disais que mais comment quelqu'un peut publier un livre, il le met parmi 20 000 livres, est-ce qu'il va réussir à vendre? Donc moi je me disais que ça ne pouvait pas fonctionner. Je me disais que ce business était un business qui vraiment c'était pour les premiers venus. Mais je me suis fait ma propre opinion, c'est-à-dire que j'ai créé moi-même quelques livres, dont j'ai créé à peu près 200 ou 300 livres que j'ai publié sur la plateforme en 2 mois et demi, donc du 24 juin au 15 septembre. Donc j'ai créé pratiquement 300 livres. Donc j'ai fait l'effort ici de créer le maximum de livres que je pouvais. Il est vrai que c'était pas du tout facile, mais il y avait la recherche des mots-clés, il fallait créer des couvertures, il fallait créer des intérieurs, il fallait faire pas mal de choses et c'était pas vraiment facile. Mais jusque là, j'ai pu obtenir chaque mois, je recevais ici 25 € dans mon compte bancaire. Donc il y avait des mois où je recevais 15 €, des mois où je recevais 25 €, des mois où je recevais 18 €. Donc il y avait des mois où je montais même à 30 € de façon passive, quoi. Donc je pense que ça c'est un business que je vais recommencer dès aujourd'hui. Je vais recommencer ce business dès aujourd'hui parce que j'ai vu que ça pourra me rapporter sur du long terme. Et lorsque je reviens par exemple ici sur mon tableau de vente, par exemple, vous voyez ces ventes ici, ça ce sont toujours les ventes qui ont lieu suite à la vente organique. Donc vous voyez, ce sont des livres que j'ai eu à publier depuis. Donc malgré le fait que je ne publie plus de carnet, c'est pour ça que j'ai toujours des ventes comme vous voyez là. Donc j'ai toujours ces petites ventes qui s'affichent là à l'écran. Donc comme je le disais, je vais recommencer à publier. Je vais essayer de gagner ma bibliothèque. Et pourquoi pas, je vais également me former dans la publicité Amazon. Soit dit en passant, j'ai mis le lien d'une excellente formation sur la publicité Amazon dans la description. Si jamais tu veux aussi suivre la même formation que moi, que je suis en train de suivre en ce moment, il y a le lien dans la description. Il suffira de t'inscrire dans cette formation. C'est une formation gratuite donnée par des experts d'Amazon. Donc il suffit de rejoindre la formation et on va partager ensemble ici nos différentes expériences ici sur la publicité Amazon. Donc je compte faire le bilan du prochain mois, du mois d'août. Donc rendez-vous le 31 août pour le bilan et on va voir comment mes ventes se sont débrouillées. Donc d'ici là, portez-vous bien et ciao ciao.